Rétro, adjectif invariable et nom masculin invariable. Se dit d'un style, du mode, s'inspirant de ce qui se faisait dans la première moitié du XXe siècle. Exemple, mobilier rétro des années 30. Ou, qui marque un retour vers une époque passée. Exemple, film rétro. Le rétro s'associe à pas mal de choses, mais pour ma part, lorsqu'on me parle du mot rétro, c'est surtout aux jeux vidéo et notamment au rétro gaming que je pense. Le rétro gaming, c'est simplement le fait de jouer à des jeux rétro. Une console est considérée comme rétro à partir du moment où ces jeux ne sont plus disponibles dans des magasins de grande surface. Carrefour, Micromania, etc. Par exemple, la Xbox 360, ouais, pas encore tout à fait rétro. La PlayStation 2, ça par contre, c'est définitivement rétro. Les jeux rétro, déjà j'ai commencé quand j'étais toute petite. J'ai grandi avec, c'est-à-dire que petite, j'avais un grand frère qui jouait beaucoup à la Super Nintendo. C'est pour ça que j'aime les jeux rétro, c'est pas parce que au moment où j'ai joué, c'était pas rétro déjà. J'ai tellement adoré ça quand j'étais petite, pour passer du temps, on passait d'excellentes aventures sur pas mal de jeux. On rigolait beaucoup aussi en famille sur ça. Donc non, j'ai une petite nostalgie en fait quand j'y rejoue maintenant. Et depuis, voilà, j'ai gardé cette espèce de cette passion pour les jeux rétro. Il y a un retour à l'enfance. On va dire même le niveau du gameplay est pas du tout le même si le graphisme n'est pas forcément bien. C'est quelque chose de chouette. Ces dernières années, la nostalgie du rétro a connu un grand boom et le secteur vidéoludique n'y a pas échappé par conséquent. Tout est fait pour surfer sur cette hype. Mais certaines façons de faire me laissent perplexe. Certaines compagnies décident de miser pas mal sur le rétro gaming, et parfois pas de la bonne manière. Ce qui fait que moi, je suis en train de me demander si ces entreprises ont-elles vraiment raison de miser sur ce secteur, au risque de peut-être s'éloigner de l'original. Pour parler de cette nostalgie, je me suis concentré sur deux axes bien différents, les mini-consoles et les différents remakes HD. Ces deux axes représentent à eux seuls les deux origines de mes interrogations. En 2017, Nintendo a sorti des versions dites mini de sa NES et de sa Super NES, sorties respectivement en 1983 et 1990. Fin 2018, Sony a réédité sa première PlayStation, et Sega n'a pas hésité à emboîter le pas et ressortir une version mini de sa Mega Drive. Ces micro-machines sont, on va pas se le cacher, de l'émulation légale, mais est-ce qu'elles peuvent vraiment remplacer les sensations et les souvenirs de nos anciennes machines ? Personnellement, moi je reste scindé en deux. D'un côté, je reste un grand amateur des machines originales, j'en possède plusieurs, et la sensation de jouer avec une vraie manette et sur grand écran battra toujours le feeling de jouer sur émulateur. Mais d'un autre côté, je suis aussi le propriétaire d'une Super Nintendo Mini, que j'ai dû acheter au dépit d'en trouver une vraie au prix abordable, puis ne parlons pas du prix des jeux de nos jours. L'avantage de la Super Nintendo Mini reste sa bibliothèque de 21 jeux, dont Star Fox 2 qui n'était jamais sorti sur la console originale. Mais la console ne permet pas de lire les cartouches originales. Il reste toujours l'option de la craquer, mais le problème se pose. Est-ce qu'on s'éloigne de l'original ? C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est donner l'accessibilité à de super jeux, à une super console, à des gens qui n'ont pas forcément l'argent pour s'acheter une Super Nintendo ou une Nintendo 64 ou plein de trucs comme ça. L'émulateur, moi je pense que je suis pour, parce que quelquefois on peut pas forcément retrouver la console qu'il faut ou le jeu en question qu'on aimerait bien rejouer. C'est des consoles qui aujourd'hui valent cher et qui déjà à l'époque valaient cher. Console mini, vu qu'il y a déjà des jeux intégrés dedans, moi je pense que c'est déjà bien. Justement, vu que c'est complet, qu'en plus on peut rajouter des cartouches si on a envie de compléter sa base de jeu, en vrai, les consoles mini. Et du coup, moi je trouve que ça dénature pas forcément la chose. Après, je sais pas comment ça se passe au niveau des gens qui gèrent la société Nintendo. Je suppose qu'ils doivent perdre de l'argent via. C'est pas. Moi, je pense que ça reste la même chose. C'est juste que c'est en miniature, quoi. Le remake, c'est tout con. Ça consiste juste à faire une mise à jour d'un produit ancien. C'est pas un concept totalement nouveau. Hollywood a souvent tendance à remettre à jour ses classiques avec plus ou moins de succès. Coucou Psycho de 98. Au même titre que les consoles mini, la folie des remakes s'est aussi emparée du marché. Crash, Spyro, Resident Evil, Medieval, etc. Il y en a pas mal. Tous sont des grands noms qui ont droit à leur portage en HD. Cela n'est pas chose nouvelle non plus, la série Pokémon réalisant très souvent les mêmes actions pour ses anciennes générations, avec Rouge Vert Feuille, Heart Gold Soul Silver et Rosa. Mais le résultat n'est pas le même pour tous. Resident Evil 2 est un succès canon. Medieval s'est lamentablement cassé la gueule. Pire encore, la sortie Crash Team Racing Nitro Fueled, remake du très aimé Crash Team Racing sur PS1, a fait polémique en incluant des microtransactions après la sortie du jeu, ruinant l'expérience originale de certains joueurs. Justement, c'est toujours un plaisir de rejouer, du coup, parce que souvent c'est un vieux jeu qu'on n'a pas joué depuis un bon moment. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas assez. Je sais pas, par exemple, quand il y a eu les Zelda sur la 3DS, j'étais trop contente de jouer à un Zelda super beau.
super bien fait, où t'as les axes de caméra qui sont plus simples que sur une Nintendo 64, parce que c'était horrible à l'époque, je m'en rappelle encore. Moi j'étais contente d'y rejouer, même si j'avais si je les avais sur la N64. Les 2 remakes, j'étais hyper contente de pouvoir les jouer en dehors de chez moi. En plus le graphisme, c'était un plaisir de voir ce qu'ils ont fait comme nouveau graphisme. Ils ont un peu changé le gameplay pour que ce soit mieux jouable en fait. Moi j'adore, je suis trop fan. Le remake qu'il y a eu sur la Switch de Zelda Link's Awakening, il est tellement beau. Et j'attends encore plein de remakes comme ça. On attend tous Wind Waker. Bon, je suis très Zelda aussi, donc c'est peut-être pour ça. Et justement, moi je trouve ça bien parce que du coup, par exemple, les nouvelles générations qui n'ont pas forcément connu ça, ils vont connaître ça en fait. Donc c'est comme un rappel et je trouve que c'est favorable pour tout le monde. Mais oui, les remakes pareil, je prends l'exemple de Super Mario 64 DS, qui est génial. Les petits ajouts, les mini-jeux, les courses avec les lapins. Je trouve ça cool. À chaque fois, Nintendo trouve la bonne idée pour le rendre encore meilleur, son jeu, sans dénaturer complètement ni le scénario, ni les personnages, ni tout ça en fait. Y a pas de oui, y a pas de non à la question originale posée. Certaines compagnies profitent bien sûr de cette nostalgie, mais soignent leur travail. Nintendo, en créant ses consoles mini, s'est appliqué, et les différents remakes qu'ils font n'empêchent pas Big Game de développer de nouvelles licences, comme Splatoon. Mais la question reste surtout à poser aux nouvelles générations. Beaucoup de parents feront découvrir ces classiques grâce à de nouveaux moyens qui restent une alternative face à un marché rétro qui reste tout de même coûteux. Tant que le plaisir de jouer est toujours là, cela reste le plus important.